En à peine 2 mois, les Palestiniens de Gaza ont-ils eu le temps de trouver un peu de répit? Rien n'est moins sûr. Seule certitude, en une nuit, les habitants de l'enclave sont revenus dans le monde d'avant le cessez-le-feu du 19 janvier. Nous sommes revenus à la case départ, à zéro. Cette nuit nous a rappelé que la guerre est toujours là, une fois de plus. Combien de temps ça va durer? En tant que citoyen, je ne pardonnerai pas à ceux qui ont abandonné notre cause, qu'ils soient dirigeants arabes ou étrangers. De la ville de Gaza au nord, à Khan Younes au sud en passant par Deir el-Balah, les frappes israéliennes, sans précédent depuis le début de la trêve, ont tué. Pour la plupart des enfants, des femmes et des personnes âgées, selon un porte-parole de la défense civile à Gaza. À une demi-heure de Khan Younes, le camp d'Al-Mawassi, cette zone humanitaire devenue un camp de déplacés très densément peuplé, a lui aussi été touché. C'est le bruit des frappes qui nous a réveillés cette nuit. On est sortis des tentes pour aller dans la rue. La situation s'est brutalement aggravée. Les tentes étaient en feu, les femmes se sont mises à crier et les enfants étaient terrifiés. Nous avons couru vers eux et on a commencé à sortir les blessés et les morts. Au petit matin, on dénombrait déjà une centaine de corps, rien que dans les morgues des hôpitaux de Khan Younes. Des hôpitaux et leur personnel de nouveau à cran, le cessez-le-feu ne leur ayant visiblement pas permis de reprendre leur souffle. Même pendant le cessez-le-feu, l'occupation n'a pas autorisé l'entrée d'équipements médicaux, d'appareils et de consommables médicaux indispensables au maintien du système de santé et du fonctionnement des hôpitaux. L'occupation a détruit plus de 22 hôpitaux et seuls 7 fonctionnent désormais partiellement. Côté israélien, le retour des frappes meurtrières sur Gaza est justifié par le refus répété du Hamas de libérer des otages. Dans un communiqué, le gouvernement a même promis d'agir contre le mouvement islamiste avec davantage de force à l'avenir. Nous ne ferons preuve d'aucune pitié envers nos ennemis. Soyons très clairs, Israël ne s'arrêtera pas tant que tous nos otages ne seront pas rentrés chez eux. Nous ferons clairement savoir au Conseil de sécurité de l'ONU que s'il veut mettre fin à la guerre à Gaza, il devra veiller à ce que les otages reviennent en Israël. Nous sommes déterminés à les ramener. De son côté, le Hamas a annoncé travailler avec les médiateurs internationaux pour, selon ses termes, freiner l'agression d'Israël, lui reprochant d'avoir renié ses engagements relatifs à l'accord de cessez-le-feu. Ces frappes de la nuit dernière sur Gaza ont eu lieu avec l'aval de Washington. D'après la Maison-Blanche, Israël a consulté la présidence américaine avant de lâcher ses bombes sur l'enclave palestinienne.